Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Triangle. Nous allons, au cours du mois à venir, aborder une série de thèmes avec notre invité. Notre invité, c'est Amoussa Raimi. Il est métaphysicien. C'est avec lui que nous allons aborder les prochaines émissions au cours de notre, je veux dire, sur ce plateau. Triangle, nous parlons bien évidemment des thèmes touchant au mystère de la vie, et le premier thème que nous allons aborder avec Amoussa Raimi concerne la connaissance de soi. Qu'entendre par ce sujet que nous entendons généralement auprès de plusieurs personnes, même votre médecin vous le dit. Amoussa Raimi, d'abord, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, qu'entendre par la connaissance de soi? Merci. Comme le dit déjà le thème, la connaissance de soi. Cela veut dire que le soi est une identité, une individualité, et suppose alors que nous venons de quelque part et que c'est par rapport à ce lieu d'origine qu'on parle de connaissance de soi. Et qui dit connaissance de soi alors pose le problème du miroir, c'est-à-dire l'être face à un miroir qui lui reprojette son être physique. Mais la question est de savoir, l'homme est-il seulement corps et physique, matière? Tout le problème de la connaissance de soi se trouve là. Alors, ça fait beaucoup de choses à la fois. Vous êtes même rentré déjà dans une autre dimension. Quand, en vous parlant, par exemple, votre médecin vous dit il faut vous connaître, ou bien dans les discussions et tout ça, qu'est-ce que cela veut dire exactement avant même d'aller au plan spirituel? Parce que au plan spirituel, c'est une autre dimension. Moi, j'allais vous demander simplement, comme beaucoup de personnes se disent, se connaître, c'est oui, savoir quand est-ce qu'il faut faire ci, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut faire ceci. Est-ce que c'est cela? La connaissance de soi suppose simplement l'identification de ce qui fait que nous sommes heureux ou nous sommes malheureux, ou nous souffrons ou nous sommes en joie. C'est l'identification de ce qui fait que nous sommes en harmonie avec notre prochain et avec notre environnement. Cela suppose quoi? La connaissance de soi nous demande de poser des questions essentielles telles que qui suis-je? Mais le qui suis-je là, sa véritable réponse, la nature nous le confère par notre date de naissance. C'est-à-dire, les seigneurs du karma nous le confèrent par notre date de naissance. Ça veut dire qu'il faut se référer à son origine d'abord. Merci. Deuxièmement, les hommes nous confèrent notre destin, un autre outil de connaissance de soi par notre nom complet. Il y a par exemple certaines personnes qui ne sont pas trop portées vers la numérologie, vers également l'astrologie. Ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas se lancer véritablement dans une véritable connaissance de soi, dans une quête de leur propre identité. Excusez-moi de leur dire la vérité, ils perdent beaucoup de temps. Ils perdent beaucoup de temps. Parce que ce sont des outils qui vous permettent d'aller plus vite alors. Maintenant, au-delà de la date de naissance et du nom complet, la tradition daoméenne nous donne encore un autre outil que nous appelons le Fa, et donc le Fagbo, c'est-à-dire notre arcane du destin que l'initiation dans la forêt sacrée nous confère. Mais au-delà de ça, comme vous venez de le dire, et tous ceux qui ne sont pas portés vers ça, ont une autre possibilité de connaissance de soi, c'est quoi? C'est l'observation de soi à travers nos cinq sens d'abord. Comment nos cinq sens réagissent face à notre prochain. Parce que sans un prochain vis-à-vis, vous ne pouvez jamais vous connaître. D'où la nécessité d'abord du foyer comme premier temple. C'est-à-dire le foyer, que ce soit en famille ou quand vous vous mariez. Mais la véritable connaissance de soi, véritablement commence lorsqu'on se marie. Lorsqu'on commence à faire des enfants. C'est là que vous vous rendez compte que et la femme et nos enfants sont nos reflets, nous indiquent ce que nous sommes à travers eux-mêmes, leurs défauts comme leurs qualités. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans un temple pour aller à la connaissance de soi. Mais aller dans un temple vous permet d'aller plus vite, puisque des outils bien huilés sont mis à votre disposition. Puisque vous parlez de la famille, comment rester dans cet environnement? Comment faire pour être à l'écoute de cet environnement et savoir où poser les pas? D'abord, si vous voulez vous connaître, vous devez savoir que l'autre vis-à-vis de vous est un miroir qui vous permet de vous connaître.
Parce que si personne ne va pas contre vous, ne vous énerve pas, ne vous rend pas heureux, vous ne saurez pas que vous avez des démons en vous. Il faut que quelqu'un vous provoque, quelqu'un vous énerve, quelqu'un vous trahit, quelqu'un vous aime. Ce que vous dites là est très facile. Est-ce à dire que nous devons rester silencieux à tout ce qui vient vers nous, même quand c'est négatif? Le négatif participe de la connaissance de soi et de l'amélioration de soi. Il suffit de prendre ça comme sujet d'étude et de ne pas dire que celui qui me fait du mal est à anéantir. Parce que la plupart du temps, il participe à notre prise de conscience de soi-même et donc à notre perfectionnement. C'est pour vous dire quoi? Tout ce qui nous arrive participe de notre perfectionnement. Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir conscience de chaque chose qui agit sur nous tous les jours, c'est-à-dire les liens. C'est la notion de lien qui se pose ici. Qui sont ceux qui, dans mes liens, me rendent malheureux? Qui sont ceux qui, dans mes liens, me rendent heureux? Et petit à petit, il faut aller même jusqu'à se demander qui sont ceux qui sont toxiques dans ma vie et ne pas hésiter à les éliminer. Les éliminer sur quel plan? C'est-à-dire savoir, vous savez, la douleur ne peut pas cesser sans que la puissance de l'énergie de l'indifférence, vous l'installez. Ce qui n'est pas accepté par l'homme ne fait pas souffrir l'homme. Ce qui n'est pas accepté par l'homme ne fait pas souffrir l'homme. Si pour vous, quelque chose n'existe pas, et vous avez la capacité mentale de maintenir cette croyance, ça ne peut pas vous atteindre. Ça veut dire quoi? Le mal vient de l'acceptation de l'existence d'abord du mal. Si vous avez une philosophie de la douleur, le mal ne peut pas vous atteindre. En termes clairs, ça veut dire que tout ce qui est considéré entre griffes comme négatif doit être effacé. Négatif qui vous nuit et qui ne vous apporte rien de bon, mais qui ne fait que vous descendre dans le bas. Il faut savoir les éliminer sans pitié. C'est-à-dire, c'est là la notion de l'utilisation de l'épée face au miroir. Dans l'initiation de la connaissance de soi, vous devez utiliser l'épée. Et le deuxième outil qu'il faut utiliser, c'est la balance, qui vous permet d'équilibrer vos actes en pensée, en émotion et aussi sur le plan sexuel. Parce que ce sont les trois foyers de la connaissance de soi. Le cerveau, le cœur, le sexe. Et maintenant, les 5 sens qui vous renseignent sur le monde extérieur. Voilà. Alors, justement, comment, vous avez parlé de la balance, à part l'équilibre qu'il faut faire, comment utiliser cet outil, par exemple, pour atteindre son objectif, c'est-à-dire se connaître véritablement? La balance vous amène à la notion du karma, c'est-à-dire rien n'est gratuit. C'est vrai aussi que quand vous parlez directement de la balance, certains de nos téléspectateurs peuvent ne pas comprendre. Essayez de bien expliquer cette allégorie. Et la balance, en fait, c'est la loi qui veut que, comprendre. Comme disent la philosophie daoméenne, qu'on ne peut pas planter du maïs et s'attendre à récolter du riz. Ça veut dire quoi? Tout acte que nous posons en pensée, en émotion, en acte, tôt ou tard nous reviendra en multiples négatifs ou en multiples positifs. Et en multiples négatifs, les hindous l'ont appelé karma. Et en multiples positifs, ils l'ont appelé cadeau. Ça veut dire que chacun de nous potentiellement vient avec ces deux pôles de la balance, les karmas et les cadeaux. Et c'est ainsi que vous voyez des enfants, les parents sont riches, c'est comme s'ils sont nés aisés. C'est plutôt ce que nous appelons les cadeaux. Mais vous voyez des gens, vous vous demandez... Ça veut dire que c'est des gens qui sont comblés, naturellement. Ils ont fait des travaux dans le passé lointain qui ont fait qu'aujourd'hui, on les a mis dans des milieux déjà aisés pour leur faciliter leur perfectionnement. Mais justement, c'est vrai qu'on ouvre encore un autre volet, mais il y a de ces cas qu'on constate où, comme vous le dites, les gens sont mis dans un milieu aisé pour leur faciliter le passage ou faciliter leur vie, mais après, on constate que tout ce qu'ils ont à leur disposition et qui fait le confort dans lequel ils sont, justement, que tout ça disparaît du jour au lendemain ou que c'est dilapidé, par exemple. Qu'est-ce qui cause ça? Très bien. Je peux vous dire que celui qui ne combat pas les démons ne peut pas connaître Dieu. Celui qui ne combat pas les démons ne peut pas connaître Dieu. Si Dieu vous a mis dès le départ dans une position aisée, sachez que vous êtes en danger. Cela veut dire que Dieu vous demande d'anticiper sur votre lointain destin que vous ne maîtrisez pas. Ça veut dire quoi?
un jour tout peut disparaître. Donc, avez-vous appris à pouvoir accepter qu'un jour que tout disparaisse et que vous pouvez passer du palais à la prison? Tout le problème est là. Ça veut dire quoi? C'est la formation de l'homme qui compte en réalité. C'est la formation de l'homme qui compte en réalité. Le mental de l'homme initié, le grand initié, s'adapte partout. D'où la loi de l'adaptation que nous devons apprendre à nos enfants. C'est-à-dire capacité à manger pour 10 000 le matin et capacité aussi à manger pour 500 francs le soir. À quelle disposition d'esprit doit-on être véritablement ou doit-on rester? Comment voir la vie pour pouvoir facilement passer à cette étape d'adaptation? C'est de ne jamais oublier la loi de la douleur. Ne pas vivre toujours dans la loi de l'aisance. Ne pas former nos enfants dans la loi de l'aisance totale. Mais de pouvoir apprendre à nos enfants que la nuit existe avec ses épreuves. Et que le jour existe aussi avec sa lumière. De façon simple, que doivent faire les parents, par exemple, par rapport aux enfants, sur ce point précis? Le parent qui a des voitures doit pouvoir dire à ses enfants, marche pour aller à l'école, pour connaître la vérité de la vie. Le parent qui donne 1000 francs à son enfant, à des moments, doit lui donner aussi 100 francs, pour que l'enfant comprenne que le papa peut disparaître, le papa qui a les moyens, la maman qui a les moyens peut disparaître. Alors, qu'en sera-t-il s'il n'a pas appris à faire face à la douleur? Parce que ce qui fait que l'homme échoue, c'est la non-préparation de l'homme à la douleur, à la capacité à supporter la douleur. Nous voulons vivre dans la facilité. Il ne faut plus éduquer les générations futures dans la facilité. Nous devons les apprendre à vivre et à intégrer la notion des épreuves. Ça veut dire quoi? S'imposer parfois de ne pas avoir pitié, de ne pas avoir la compassion. Parce que le grand initié, s'il a la compassion, il ne peut pas faire évoluer totalement ses adeptes. Mais s'il n'a pas la compassion, comment est-ce qu'il peut passer dans la société comme un homme vraiment, comment je vais dire, sociable et également quelqu'un qui est considéré comme un esprit, si vous voulez, ou quelqu'un qui fait du bien? Il y a la compassion malheureuse et destructrice qui fait la pitié. Mais la compassion supérieure ne montre pas par l'extérieur ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Il prend la voie du milieu, donc la voie du silence. Mais c'est ce qu'il faut pour le bien des autres. Comment peut-il agir en silence pour que quelqu'un se sente à l'aise? Vous voulez dire que la compassion ne doit pas être forcément matérielle, c'est bien ça? La compassion n'est pas matérielle, c'est une sorte d'œil de vision qui vous donne exactement comme sur vos écrans ce qu'il faut juste à chaque personne qui vous entoure et que vous lui trouvez les moyens d'obtenir ce juste-là. Celui qui doit montrer la voie doit être capable de voir d'un seul trait tout le cercle du destin de l'autre et pouvoir lui mettre alors les moyens. S'il faut que quelqu'un passe par la prison avant d'être élevé, la compassion dont nous parlons ne va pas le soustraire à cette prison. Parce que lui sait d'avance que les 2 ans ou les 3 ans qu'il va faire à la prison fera de lui l'être supérieur après ces 3 ans. Et là, il s'auto-impose de ne pas alors se laisser à la douleur de la pitié. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout le monde, en un claquement de doigts ou en pensant à quelque chose, peut changer sa vie, d'accord, la réorienter pour qu'elle soit toute droite et obtenir tout ce que la personne désire en réalité. Mais au fond, on constate que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui manque alors à toutes ces personnes qui n'arrivent pas véritablement à obtenir ce qu'elles veulent? Moi, je ne sais pas ce qu'elles veulent, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui, je vais dire, entre griffes à l'humanité? La volonté, l'énergie de la volonté, l'énergie de cette capacité à savoir dire non ou oui. Tous ceux qui souffrent ne savent pas dire oui ou non. Celui qui sait dire non, vous allez voir, il évolue. Il peut souffrir pendant un temps. Mais la nature ne prend en compte que ceux qui résistent dans une position. Quand vous êtes dans le mal et vous persistez dans le mal, vos grands amis seront les grands démons. Si vous êtes dans la voie du bien et vous persistez dans la voie du bien, vos grands amis seront les anges. C'est la loi, vous ne pouvez rien. Donc ce que nous devons apprendre aux générations futures, c'est de tenir l'épée qui sait dire non ou oui. Mais dire non mais, oui mais, vous n'évoluez plus.
D'accord, merci à Moussa Raimi. Le temps passe très vite. Nous venons déjà pratiquement de faire les 15 minutes. On va résumer tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission, qu'est-ce qu'ils doivent retenir quand on dit se connaître? Se connaître, c'est simplement savoir qu'est-ce qui fait que je souffre, qu'est-ce qui fait que je suis heureux. Et de choisir alors de quitter la voie de la souffrance et donc de persister alors dans la voie de la joie et donc de s'adapter aux conditions qui vous permettent d'être en joie. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez suivi sur ce numéro Amoussa Raimi, il est métaphysicien. Je l'ai rappelé, nous allons le suivre encore tout au long de ce mois pour différents thèmes, pour différentes études, parce que ça fait 15 minutes d'études visiblement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.